Salut à tous, on continue la saison en Southeastern Conference avec du coup la saison qui est très bien, on est en 6-0, on va jouer contre Florida, match de rivalité, c'est parti. Ça met un peu de temps à charger, le jeu est un peu plus lent, je pense que ça va être un petit épisode. On a eu une recrue cette semaine, Maximus Rodriguez, running back. Il semblerait qu'on soit toujours leader. Allez, on a du gros visiteur en plus de ça. Au niveau des charts, on a Mooney qui est là, mais je crois que n'avait rien de mieux à sa place. C'est parti pour ce match de rivalité contre Florida, un vrai match de rivalité par rapport à BYU. Et Florida invaincu, troisième meilleure équipe du pays. Allez, le stop. Et Alexander Stark le touchdown, 7-0. Allez, le field goal qui est raté. Ouais, c'est bien, on arrive à trouver le... Ah putain. Ouais, ça avance bien. Et on trouve le field goal 10-0. Il faut réussir à les stopper. 10-7. Ouais, ça passe bien, 17-7. Allez, 17-10. On va line-up pour jouer ça. Non, malheureusement, ça ne passe pas. On va devoir punter. Match serré, ne pas prendre de points. Ça ne passe pas malheureusement. Allez, c'est parti. 17-10. Et ça passe, la quatrième et 2. Magnifique, la troisième qui passe aussi. On va aller chercher le touchdown. 24-10. 2 possessions d'avance et le fumble en plus de ça. Allez, voilà, on a fait l'écart, ça y est maintenant. L'écart a été posé, bien posé. Ouais, Alexander Stark qui fait un gros match, 38-10, ça y est, on a pris de large face à la troisième meilleure équipe du pays, qui était invaincue avant ce match. Voilà, on est en train de leur mettre la rouille. On est en train de leur mettre la dérouillée du siècle. Et la victoire 45-10. Très très belle victoire de notre équipe. Bon match de Rhett Avery. À la course, on a partagé les portées de balles, mais surtout Alexander Stark, quel match. Et la victoire. Allez, c'est bien, victoire contre Florida. Il fallait cette victoire, honnêtement. C'était un défi qu'il fallait réussir et il est bien réussi ce défi. Dans ce premier match de rivalité de conférence. J'aurais préféré avoir South Florida en rival, mais...
Ouais. Bon. Allez, on a des recrues. Christian Creighton du coup qui vient chez nous. Kyler Howell également. Deux bons joueurs qui nous rejoignent. Toi, Lomouné qui revient de blessure. Deux recrues qui nous rejoignent donc. Alors, chez les QB, on est toujours leader sur Tucker Vincent. Pour les running backs, il nous en faut un. On est toujours leader sur Louis Anderson. Pour les receveurs, il nous en faut un. On est toujours leader sur Grant Norris. Chez les tight ends, ils ont push un peu, ouais, ils ont monté pour lui. Alors on va monter aussi. Voilà. Peut-être enlever cette target là. Sanderson, lui mettre une good. Et pour McCowell, voilà, monter un peu. Pour la O-line, il nous en faut un. Et on est leader chez les deux. Les kickers, il nous en faut deux et on a déjà eu un et on va avoir celui-là. Pour la D-line, il nous en faut 4. On a déjà un qui a signé. Et ça s'annonce bien pour les autres. Les linebackers, ça sent bon également. Ah oui, c'est vrai, on a lui. Il sera contre Duke. On va lui faire une offre, on va le target. On va voir si on peut réussir à faire monter ce mec-là assez haut avec nos superbes installations et tout. Vraie question en vrai. Allez, c'est parti. Match face à Auburn. Toujours premier largement. On a réussi à battre Florida. Maintenant, on est plutôt bien, on va dire. On est bien installé sur le siège conducteur. Allez, face à Auburn. Ça rappelle des bons souvenirs pour les Knights avec le. C'était le Peach Bowl en 2017. Avec la victoire contre Auburn. Qui a permis de faire la première saison en 13-0. Et le titre national non officiel des Knights. Mackenzie Milton, Gabe Davis, Shaquille Griffin. Il y avait une belle équipe, franchement. Le field goal 17 à 6. On va essayer en jouant up tempo de remonter. Ouais, bon. Ça marchera pas. On doit punt malheureusement. Allez, ça va le faire. Allez, 9-24, on est bien.
Putain, on va moins. Ah, j'allais dire on va moins exploser, mais finalement, on a fait un scoop and score. Oui, bon, je pense que c'est gagné, victoire 34-9. Allez, on avance tranquille. Déplacement à Tennessee. Attention, Tennessee est 21ème. Peut-être même un peu plus s'il gagne le match qui arrive là. Pour l'instant, la sec n'est pas un problème. Jackson Mohamed qui s'est blessé. Bon, j'ai pas l'impression que c'est une blessure très grave. Pour un joueur qui est quand même bien descendu dans la. Ouais, Lance Bedford qui. Exporte toujours les options alors que je suis le seul à avoir refaire quelque chose. C'est quand même un peu rigolo. Allez, on joue contre Tennessee qui vient de perdre son match en plus, donc c'est même plus un match classé. Mais jusqu'à la mi-temps, on mène 20-7. 23-7. Voilà, 30-7, très bien. Bon, je pense que on peut aller jusqu'à la fin du match. Victoire 51-14. Une interception pour Avery, mais sinon c'était bon. Et toujours pas un running back au-dessus des 100 yards chez nous. Allez, il va rester 3 matchs. LSU, Duke et South Florida. Du coup, pour finir. Allez, Caden Costa qui vient chez nous, voilà. Meilleur linebacker du pays, on continue. On continue à aller chercher tout le monde encore une fois. Alors juste regarder les promesses que j'ai faites. Où on en est. Donc on va se déplacer chez un LSU bien mal en point. Dire que j'aurais pu aller à LSU après Florida International. Finalement je me suis dit que c'était trop haut et finalement j'aurais peut-être pu sauver LSU. Qui sait. Alors... les 25 targets de Malik Motley... compliqué, il va pas forcément les avoir. Kaiden Ashford va les avoir, 50 carry. Est-ce qu'on fait monter Motley en... Ouais, mais il a pas le niveau. Enfin, il a pas le niveau. Je veux dire, Maddox Power et Lorenzo Moss sont meilleurs, clairement. On a 4 sophomores. Le niveau qu'ils ont, les 4 sophomores, c'est quelque chose. En plus, Malik Motley, il était. Ouais, 4 étoiles plus. Bon, allez, on avance.
c'est le linebacker superstar qu'on a réussi à récupérer dans le lot. Reste partout. Ouais. Reste partout à la mi-temps. Voilà, très bien, 20-13. On va réussir à mettre un peu plus de rythme. Voilà, 27-13. Ici, il fallait ça rappelle aussi quelque chose, hein, c'était le bowl du Nouvel An en 2018 qu'on a perdu. Ce qui a mis fin à la série de victoires. C'était le Fiesta Bowl, je crois. Allez, 30-20. Ouais, il faut réussir à faire tourner la cloque. Et c'est fait, victoire 30-20. Pas la plus belle des victoires, mais bon, on gagne quand même. Et nos running backs, ça se partage bien la balle entre nos running backs, mais il n'y en a aucun qui dépasse les 100 yards, c'est terrible. Bon, après, c'est pas très grave, hein. On gagne nos matchs, donc je pense que c'est l'essentiel de toute façon. On va finir par Duke et South Florida. Allez. Vas-y, sur ce match-là, on va mettre les numéros 1. Il attrape toutes les balles. Allez, on va juste simuler ce match-là. Je pense qu'on va les péter. Duke contre ancienne équipe. Passage qui nous a relancé quand même, qui nous a permis d'aller chercher UCF derrière. Victoire 59-10. Malik Motley, il a que 3 targets le mec. Putain, je vais me receveur numéro 1, il a que 3 targets. Après, 3 targets, 3 touchdowns. Un touchdown, je veux dire, mais bon, quand même. Liam Sharts qui vient chez nous. Après la visite. Seulement 3 targets, c'est quand même grave. Bon, je pense qu'on le laissera transfert. On est parti pour ce match face à South Florida. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, faut pas qu'on perde quand même. Après, on a gagné contre Georgia, donc c'est bon, on est qualifié. Mais
Mais bon, faudrait quand même éviter de perdre dans tous les cas. Ouais, les deux divisions sont assez équilibrées. En Big Ten, il n'y avait pas eu de changement, c'est en Pac-12. Fresno State, c'est plus compliqué. Texas State, par contre, qui fait un super démarrage en Pac-12. En ACC, il n'y avait pas eu de changement, c'est en Big 12. C'est Iowa State, putain, et West Virginia, ça y est, qui, bon, en même temps, ils me croisent pas, donc ils ont une défaite en moins aussi. Oklahoma State, ouais, ok. Mississippi State, c'est pas trop mal. Georgia State, ok. UTSA, ouais, c'est plus dur. Missouri, forcément, qui est là. Allez, on va avancer. Avec ce match face à South Florida, qu'on va simuler jusqu'à la mi-temps. 17-7. 30-7. La victoire 30-10. Et ah, ok, une 122 yards, c'est bien, 2 touchdowns. Et voilà comment on termine une saison régulière. Première saison régulière en SEC et on est devant. Franchement, incroyable. Allez, Pablo Dodson qui vient chez nous. Et j'ai pas vu le dernier. Qui vient chez nous aussi, Louis Sanderson. On va avancer la bye week. Allez. Allez, on est en sec, en finale de sec. Lane Gibson qui revient de blessure. Et Tucker Vincent qui vient chez nous, bonne nouvelle. Et Lane Gibson qui revient chez nous. Lane Dixon, voilà. C'était qui qu'on avait. C'était qui qu'on avait mis en. On l'appelle Crow peut-être. « 58-83. 70-96. Je suis en end. Il est en intérieur du coup. Allez. Niveau du recrutement, du coup, Tucker Vincent est chez nous. Alors, ici donc, Philippe Horta, on a mis des trucs sur lui, mais bon, on a nos deux running back. On n'a pas encore notre receveur. On va faire une offre du coup sur Casey Blair.
Ah, manière de retaper sur lui. Au niveau du Tiden. On n'a pas réussi à... Donc, du coup, on va faire une offre sur Ronnie Manning. Pour le line c'est bon. Le kicker on est bon. La D-line on en a eu un qui a signé et on est devant sur les 3 autres. Chez linebacker on en a deux, on en a eu un qui a signé et on est devant sur les 2 autres. Chez les corners on en a 2 qui ont signé. Et chez les safety, pas encore. On n'avait pas de nid en même temps chez les safety. Allez, donc on va jouer contre Louisville numéro 3. Putain, on en aura affronté les équipes top 3. C'est la... Wisconsin, Alabama, Georgia, Florida, Louisville. Putain, c'est la 5ème équipe top 3 qu'on affronte. Le calendrier est fou furieux. Il y a du monde qui est revenu de blessure. Linebacker, O-line, corner. Ok, c'est pas important. Linebacker. Corner, c'était pas important non plus. Nous, on va devoir jouer contre Louisville. Parker Camacho qui vient chez nous. On passe déjà pour Ronnie Manning. On va essayer de repasser devant. Ici. On va essayer de repasser devant aussi ici. On va faire une offre pour lui. Ça peut toujours servir d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe, on va dire. Allez, on va se laisser là. Match contre Louisville. Putain, par contre, le calendrier, la puissance du calendrier, on a le 6ème meilleur calendrier du pays. On va voir ce qu'on a en post-saison du coup. Wisconsin contre Ohio State, Oregon contre USC, Boston College contre Georgia Tech, Oklahoma contre West Virginia, Army contre Kansas State, Air Force contre San Diego State, Missouri contre South Alabama, Miami, Ohio contre Western Michigan et Liberty contre UTEP. Et au niveau du ranking, donc Liberty, Army, Texas State, San Diego State, Air Force, qui sont en G5 et qui sont... Et qui est la pire équipe? C'est New Mexico State. Ouais, qui fait pas des saisons incroyables. Qui a gagné un bowl game. Qui n'a jamais gagné la conférence USA. Putain, qui sont un de prestige. Vraiment les pires facilities du pays en plus. Par contre, la façon de la fanbase est A+. F. Putain, A+. Genre, comment ça se fait que les mecs soient A+? Genre, ils kiffent trop. Apparemment, les mecs kiffent trop jouer à New Mexico. Enfin, les gars aiment trop leur équipe. Ah, pourquoi pas New Mexico State pour finir sa carrière. J'aime bien cette équipe en plus. Oh, face à New Mexico. 2018, terrible. Contre Sam Houston, du coup, qui est le 15-11. Ouais, mais Sam Houston, ça doit pas faire rêver Sam Houston.
C'est pas rêvé non plus. Ils ont pas gagné de trophée. Ils ont fait une finale, mais ils ont perdu. Et ils ont deux, quand même, ils ont deux balls. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.